oui, j'avais relevé quelque chose qu'avait dit Hervé. Hervé avait dit, pour moi la décroissance inéluctable, c'est une évidence, mais la décroissance volontaire aussi. On ne va pas attendre que ça arrive, la décroissance volontaire, il faut s'y mettre tout de suite. Il faut très vite ralentir, c'est urgent pour les gens et pour le bonheur. Voilà. Alors, nous sommes donc là dans la coexistence pacifique entre la décroissance inéluctable et la décroissance volontaire. Et voilà ce que je soumettrai comme réflexion à partir de cette phrase extrêmement intéressante. On ne va pas attendre que la décroissance inéluctable arrive, on va s'y mettre tout de suite, il faut ralentir. Alors, la première chose moi, qui me frappe, c'est que personne ne veut ralentir. Alors, on revient toujours. Bon, la constatation, là, on est en politique. Hein, on est en politique. Au niveau des 7 milliards d'individus, aujourd'hui, qui est-ce que vous pensez, alors, si vous le pensez, je veux dire, il faut agir. Est-ce que vous pensez qu'un mouvement, comme il y en existe certains, hein, qui disent ça, ralentissons, hein, est-ce que c'est un mouvement qui va, cette fois, intéresser les gens? Bon, alors, si je veux être honnête avec moi-même, je vais dire, bon, si vous pensez vraiment qu'il faut le faire, eh bien, il faut effectivement vous engager dans un mouvement qui incite les gens et qui leur explique que en ralentissant, ça ira mieux. Maintenant, bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que ralentir la croissance, ça va changer quelque chose? Bon. D'abord, qui va ralentir la croissance? Supposons qu'il y ait on parle d'une politique nationale. Bon. Si un pays ralentit, si je ralentis, par exemple, prenons au niveau d'une collectivité entière comme la France. Si un certain nombre de personnes ralentissent leur croissance, ça veut dire qu'ils vont consommer, je prends le raisonnement d'Hervé, on s'intéresse aux inputs, ils vont consommer moins de ressources naturelles finies. Et je pose la question, est-ce que ça en laisse pas plus pour les autres, justement, qui en veulent? Aujourd'hui, on a des milliards de gens qui veulent, les Chinois, les Indiens, qui veulent accéder, les Africains qui veulent accéder à la croissance. Si certains pays, volontairement, se mettent à diminuer leur consommation, est-ce que ce n'est pas simplement un effet de vase communicant, c'est-à-dire que les autres pays vont se mettre à... on en garde plus pour les autres. Est-ce que vous avez pensé à cette objection? La croissance, on ne peut pas l'arrêter. Personne ne peut arrêter la croissance. Voilà quel est l'axiome, effectivement, sur lequel nous nous basons. Personne ne peut arrêter la croissance. Alors, bon. Si cet axiome, deux choses d'une, soit tu valides cet axiome, soit tu ne le valides pas. Bon. Si tu ne valides pas cet axiome, eh bien, tu vas militer pour que l'homme arrête la croissance. Enfin, qu'une minorité, minorité agissante qui va devenir plus large, hein, ce qu'on appelle la masse critique, c'est-à-dire chacun va se mettre à consommer moins. Par l'effet de mimétisme, ces quelques personnes vont devenir plus importantes, et ça va prendre un pays, deux pays, toute la planète, et puis voilà, par l'effet de la masse critique, la croissance va s'arrêter parce que les gens vont arrêter de consommer. Bien. Alors, moi je respecte énormément ces croyances. Hein. Je respecte également énormément l'action individuelle qui consiste à consommer moins. C'est ce que je fais moi depuis plus de 50 ans. Tout en étant quand même extrêmement circonspect sur cette affaire de moins consommer,
Parce que qu'est-ce que toi tu consommes moins qu'est-ce que tu consommes moins mais que tu gardes quand même? Bon voilà, l'histoire de moins consommer. Bon, mais ça c'est encore un autre débat. C'est-à-dire réduisons notre consommation. Qu'est-ce qu'on réduit? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on conserve? C'est encore autre chose. Donc il y a, mais tout ça ajouté fait que j'arrive et avec d'autres à un axiome. Nous n'arrêterons pas la croissance. À partir de là, qu'est-ce que nous faisons? Ça change tout. On est dans deux mondes qui sont distincts, hein, politiquement parlant au niveau d'action politique. Et donc, nous alertons sur le fait que la décroissance est inéluctable. Et toi, tu dis, oui, mais c'est évident, c'est même pas la peine de dire. Non, c'est pas évident parce que les 7 milliards et demi de gens pensent le contraire. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus que la croissance va durer. Voilà. Donc, tu vois déjà comment on pose des choses. Maintenant, tu nous dis quelque chose de très intéressant. Tu nous dis, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques petits aménagements à faire pour qu'on puisse vivre mieux sur cette terre en attendant que la décroissance inéluctable survienne? Oui, mais ça, c'est de l'environnementalisme. Et on est d'accord. On est d'accord. Je suis d'accord. Et tous ceux qui partagent mon point de vue sont d'accord aussi. Il est bien évident que si on peut améliorer notre cadre de vie, ou le cadre de vie des animaux, si on n'est pas anthropocentré, enfin, tout ce qu'on peut faire de positif, faisons-le. Oui, mais ça n'arrêtera pas la croissance. Alors, le mythe, par contre, la chimère, elle est de croire qu'en faisant de l'environnementalisme un peu, beaucoup passionnément à la folie, qu'en faisant énormément d'environnementalisme, ça s'appelle de la décroissance volontaire. Et là, on arrive pas encore dans la posture, là on est dans la chimère, dans la confusion des genres. Bon. Parce qu'il se trouve que ceux qui font de l'environnementaliste, alors, au niveau des mouvements politiques, parce que si tu fais de l'environnementaliste chez toi, dans ton jardin, tu vas préserver tes arbres, etc. Mais au niveau des mouvements politiques, les environnementalistes qui agissent pour faire baisser le CO2, préserver les baleines, etc., 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 bon, le font dans un cadre croissanciste. C'est-à-dire dans un cadre où on va pouvoir maintenir la croissance en conservant les baleines, en mettant pas trop de CO2, en mettant pas trop de bouteilles plastiques, etc., etc., en recyclant le plastique. Voilà, on est dans le système gagnant-gagnant, c'est-à-dire où le dispositif produit des externalités négatives et il également met à la disposition de ceux qui veulent réduire ces externalités négatives un capitalisme bis qui construit des usines pour, disons, réduire ces externalités négatives. Bon, c'est la raison pour laquelle, bon, il n'y a pas de solution, malheureusement, à ce niveau-là. Et que ce que nous, on propose, ben, c'est de lancer l'alerte. C'est-à-dire, vous croyez que la croissance va durer avec les petits aménagements ou les grands aménagements environnementalistes, puisque ça va jusqu'à la géo-ingénierie, envoyer des panneaux dans le ciel. Bon, la décroissance inéluctable, c'est pas un mouvement qui prône la décroissance inéluctable. Bon, la décroissance, c'est pas un mouvement qui s'appelle... Non, c'est un fait. La décroissance sera inéluctable et est inéluctable. C'est un fait, tout à fait. Scientifiquement facile à prouver, tout à fait. Le mouvement ne s'appelle pas mouvement de la décroissance inéluctable. Le mouvement, il s'appelle parti pour l'après-croissance. Tout à fait. Bon, ça veut dire que nous partons du principe que la décroissance va survenir de façon inéluctable Voilà. et qu'il faut préparer l'après-croissance. Voilà. Bon. La décroissance volontaire. D'accord. La décroissance volontaire, c'est-à-dire l'idée que vous défendez tous les deux, qui vous agrée tous les deux, qui est de se mettre à décroître tout de suite. Hein, bon. Je dis répéter que c'est quelque chose que je respecte, que je fais individuellement, mais qui n'aboutira pas. Parce que ça fait 50 ans, 60 ans que nous essayons de le faire aboutir, et que non seulement il n'augmente pas, mais qu'il diminue.
Contrairement à ce que disent ceux qui disent que ça augmente. Bon. Bien d'accord. Donc, de cette façon-là, on n'arrêtera pas la croissance. Et d'ailleurs, nous sommes arrivés à la conclusion que nous ne l'arrêterons d'aucune façon. Ni de cette. Alors, encore une fois, je le répète, ceux qui veulent décroître dans leur coin, décroissent. Chacun a son idée. Chacun, je veux dire, chacun va décroître là, mais chacun va réduire sa consommation d'un certain nombre de choses, mais pas d'autres. Il va continuer à consommer certaines choses, mais pas d'autres. Bon, chacun s'arrange avec ses contradictions. Exactement. C'est très bien. Bon. La chimère, donc, aujourd'hui, d'ailleurs, même tu peux aller. Aujourd'hui, un individu, enfin, un citoyen français, il peut aller très très loin dans sa réduction de consommation. Il n'est pas obligé d'être broyé par la machine. S'il décide de ne plus rien consommer, il peut pratiquement plus rien consommer. Si tu veux le faire, tu peux le faire. Tu peux être complètement autosuffisant pour ton alimentation. Tu peux ne plus te déplacer autrement qu'à pied. Enfin bon, voilà. On peut aller très très loin. Bon, aller à l'absolu, c'est pas possible, mais on peut aller jusqu'à epsilon. Voilà. Donc ça c'est possible. Maintenant, croire que ça va se disséminer et que ça va envahir la planète, hein, et je considère que c'est... J'ai compris, je voudrais qu'on avance un cran. Ah bah oui, mais... Donc si, admettons que ça, ok, ça y est, j'ai compris enfin, ça n'existe pas. D'accord, c'est fini. Donc on est après croissance, c'est-à-dire que le parti que tu animes, c'est qu'est-ce qu'on fait le lendemain de l'arrêt de la croissance. Est-ce que c'est du survivalisme? Non, non, c'est pas du survivalisme parce que c'est organisé, il y a un programme très précis. Le survivalisme, c'est de l'individualisme et c'est le retour à l'état tribal, chacun sort... Oh non, il y a des tas de survivalisme. Bon, je ne connais pas, suffisamment... Bref, enfin, bon... je ne mettrai pas l'étiquette survivalisme sans pour autant vouloir engager un débat... D'accord. Donc la croissance est arrêtée, comment nous vivons? Comment nous organisons la société avec une croissance qui s'est totalement arrêtée? C'est ça. Alors, bon, c'est ça la question du parti de l'après-croissance? Il y en a deux. Il y a avant comment nous préparons la décroissance et il y a après bon, parce qu'il y aurait effectivement une option qui serait de dire nous préparons un programme pour la précroissance et puis on attend que la décroissance arrive. Bon, ça pourrait être une option, pourquoi pas. Bon. Une autre option est de dire en attendant que la décroissance survienne, nous lançons l'alerte parce que nous pensons les gens seront plus armés pour gérer la post-croissance s'ils ont déjà bien compris pourquoi la croissance va s'arrêter. Et pas que ça leur tombe dessus comme ça en disant « Ah mais tiens, on croyait que… » et puis non, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Bon. Et puis il y a encore, je dirais, d'autres paramètres de variantes. Hein, c'est que ce programme pour la précroissance que nous avons rédigé, c'est un programme pour le coup qui fait décroître. C'est-à-dire que, imaginons qu'aujourd'hui, les gens veuillent adopter ce programme, du coup, on devient en décroissance volontaire. Moi, je ne suis pas contre la décroissance volontaire si c'est réel. Bon, mais nous disons que ce programme aujourd'hui, eh bien, personne n'en veut, nous le savons. Nous savons qu'il n'est pas vendable. Bon. C'est un programme pour après. Maintenant, si aujourd'hui, par une opération du Saint-Esprit, par un miracle, les gens disaient « Ah mais tiens, on va appliquer… » Si tu appliques ce programme, on en a suffisamment discuté les années précédentes, si on applique ce programme, il fait décroître. Alors, il fait décroître pourquoi? Alors, on ne va pas rentrer. Pour une raison extrêmement… Enfin bon, pour la raison principale. Et pour la raison principale d'ailleurs que ne traitent pas les décroissants volontaires qui eux prétendent qu'ils veulent décroître, c'est qu'il éradique le capitalisme. C'est un programme qui éradique le capitalisme, non pas qu'il lutte contre le capitalisme,
Parce que lutter contre le capitalisme dans l'esprit et des décroissants écologiques, tout ce que tu veux, ça veut dire faire payer le capitalisme pour nous payer des dotations inconditionnelles. Non, c'est un programme qui rend impossible le capitalisme de fonctionner en abolissant les lois qui lui permettent d'exister. Alors qu'aujourd'hui, l'idée de lutter contre le capitalisme, c'est de faire des lois pour empêcher qu'il fonctionne, plus exactement pour qu'il paye. Bon. Donc on est dans une optique radicalement différente. Donc je veux dire, la décroissance volontaire, on l'a en magasin aussi. Si vous la voulez, tiens, tu veux décroître volontairement, applique ça. Si tu appliques ça, et dans un an, ça décroît. Tout décroît. Mais qui le veut? Qui le veut? Personne ne veut. Alors, personne ne veut arrêter la croissance, mais surtout personne ne veut arrêter le capitalisme. Les décroissants volontaires ne veulent pas arrêter le capitalisme. Non, Madame Vincent Léger, elle le pose en honte. S'ils veulent arrêter le capitalisme, ils disent non, puisque c'est le capitalisme qui va payer leur dotation inconditionnelle d'activité. Bon, là, c'est pas du baratin que je fais. On parle politique de façon extrêmement concrète. C'est pas de la philosophie. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au niveau des forces politiques, qu'est-ce qui se passe au niveau des mesures concrètes législatives qu'on peut prendre. Voilà. Et alors, bon, là c'est l'heure, 15h30, on va s'arrêter, puisqu'on tient aux horaires. Mais je dirais simplement, pour illustrer, les effondristes, notamment par la bouche de Pablo Servigne, qui est un des leaders, porte-parole de ce mouvement, a récemment déclaré dans une vidéo, on lui demandait, bah alors oui, ben, c'est vrai, ça va s'effondrer, mais bon, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Et à un moment, il dit, bah, ce qu'il faudrait, c'est éradiquer le capitalisme, mais c'est pas possible. Voilà. Et oui, c'est ça va pas. Et nous, on dit que c'est possible. Voilà. En tout cas, alors, on est en termes, disons, de mirage, ce qu'on veut. Je considère que c'est plus facile d'éradiquer le capitalisme que d'arrêter la croissance en conservant le capitalisme. Alors, arrêter la croissance en conservant le capitalisme, je dis que c'est impossible. Impossible. Bon. Et que par contre, si on éradique le capitalisme, on arrête la croissance.